Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Tom Budget. Je suis ravi vraiment de vous retrouver sur ma chaîne. Je sais, ça fait longtemps, c'est de ma faute. J'en suis vraiment désolé. Il s'est passé énormément de choses euh, plus ou moins bien et plus ou moins réjouissantes depuis que je vous ai laissé. Euh, Entre autres, j'ai perdu des personnes de ma famille, des personnes très proches, et ça m'a mis un peu en difficulté au niveau du budget, pardon, mais surtout ça m'a enlevé beaucoup de morale. Et donc là, c'est en train de revenir, et donc c'est pour ça que je reviens en vidéo. C'est aussi parce que ça me manquait de vous parler, que vous me parliez en retour de ces vidéos. Euh, donc je reviens petit à petit. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Je suis vraiment désolé pour tout ça. Donc là, il va y avoir plusieurs vidéos qui vont s'enchaîner. La vidéo du budget du mois de septembre, qui est la vidéo d'aujourd'hui. La vidéo remplissage euh, pour le mois de septembre qui arrive dans les jours qui viennent. Je vais moi la tourner tout de suite après celle-ci. Mais donc voilà, donc vraiment je tiens à vous remercier déjà pour tous les messages que j'ai reçus durant mon absence, des gens qui se sont inquiétés de ce qui m'arrivait. Euh, Vraiment merci beaucoup. Je tiens encore une fois à m'excuser, mais vous en faites pas, tout va bien. Les choses sont pas si simples, mais c'est la vie. C'est des choses qui arrivent. Et malheureusement, bah, c'est arrivé pour moi un peu jeune. Mais donc voilà, donc là, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Je pense que là, je vais vous faire la vidéo du budget et en même temps, je vous montrerai où en sont mes épargnes. Elles ont quand même beaucoup diminué à cause de tout ce qui s'est passé, mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Mais donc voilà, donc en tout cas ça me fait quand même très plaisir d'être là avec vous et on va pas trop tarder parce que j'ai pas non plus envie que la vidéo dure énormément de temps, donc on va pas trop tarder et je vais vous présenter mon budget du mois de septembre. Donc pour ce budget du mois de septembre, c'est un peu particulier parce que vous allez voir que je vais mettre mes ressources, mes charges fixes, je vais vous dire celles qui sont passées avant que j'aie ces ressources-là. Donc c'est normal que mes ressources ne soient pas en adéquation avec mon reste à vivre. C'est-à-dire, enfin, que mes charges fixes, pardon, ne soient pas en relation si on réduit si on soustrait pardon, les charges fixes aux ressources, on ne va pas tomber sur mon reste à vivre, c'est normal, parce qu'il y a des choses qui sont tombées avant le chiffre que moi j'ai mis en ressources, donc sur le mois d'avant. Et bien écoutez, on commence tout de suite. Donc mon budget n'a pas réellement changé depuis que je vous ai laissé, mais au moins ça permet aussi qu'on remette les bases depuis que je vous ai quitté il y a déjà quelques mois. Donc, au niveau des ressources, donc déjà au niveau des ressources, qu'est-ce qu'on a? Je vais refaire vraiment tout le récapitulatif pour que ceux qui vont commencer ou ceux qui ont commencé ne soient pas perdus dans ce qu'ils ont déjà mis en place. Ceux qui veulent commencer aient des petites bases et ceux qui connaissent déjà, eh ben écoutez, il y a toujours une petite piqûre de rappel et ça fait jamais de mal. Donc dans les ressources, il y a mon salaire, les APL, et maintenant il y a aussi ma prime d'activité. En pensant que là, mon APL n'a pas été pris en compte, donc j'ai juste salaire et un bout de la prime d'activité. Donc ce qui me donne 1120 euros. Donc je suis toujours vendeur dans une boutique, sauf que mon contrat a diminué aussi. Je suis passé de 35 heures à 21 heures. C'est comme ça, j'ai un CDI à 21 heures, avec des fois quelques avenants, donc qui me font aller plus ou moins haut en fait dans mon salaire. Je n'ai pas de voiture, je vis seul.
J'ai un tout petit appartement dans une petite ville où mon loyer est de donc là 330 euros, on va dire. Donc voilà. J'ai fait un peu les petites présentations. Donc dans les charges fixes, qu'est-ce que c'est une charge fixe? Une charge fixe, c'est une charge qui va s'en aller automatiquement et tous les mois de votre compte bancaire. Donc là, moi j'ai le loyer qui est, comme je vous ai dit, de 327,98. Et ça, c'est passé. Ensuite, j'ai le téléphone. Le téléphone qui est monté à 35,99. Et ça, c'est passé aussi. Ensuite, j'ai Médecins sans frontières. Donc, je donne des sous à une association. Donc, à Médecins sans frontières. Donc, je donne 20 euros et c'est passé aussi. Ensuite, j'ai Wix. Donc, ça, c'est pour une entreprise que j'ai à côté. Et donc, c'est 8,50. Et ça, c'est passé aussi. Ensuite, j'ai ma mutuelle. J'ai ma mutuelle qui est à 30,78 € et qui est passé aussi. Ensuite, j'ai l'électricité. Et donc, ce mois-ci, il y a eu une régule. Donc, c'est pour ça que je suis à 78 euros. Et donc, ça s'est passé. Et il ne me reste plus que Spotify. J'espère que vous arrivez quand même bien à lire. Sinon, je vais peut-être un peu zoomer. Voilà, j'espère que vous voyez mieux. Et j'ai Spotify à 9,99 € et il me reste plus que ça. Donc comme je vous ai dit, mes charges fixes, il y en a beaucoup qui sont tombées avant que j'ai ma paye. Je vous rappelle que je suis payé tous les 10 du mois, voire les 12 du mois. Donc là, on reste à vivre. Il me reste actuellement sur mon compte 782 €. Et donc sur ces 782 €, j'ai des charges variables. Alors dans les charges variables, c'est les charges où on se crée un budget, mais ensuite on va plus ou moins consommer dans le mois. Et donc c'est de l'argent que ça au fur et à mesure des semaines. Donc moi je vais aussi reprendre les semaines, une vidéo avec les bilans de semaine. Et ben on va voir ce qu'on a pu récupérer, et c'est ça qui est intéressant, ce qu'on a pu récupérer. Donc pour les courses, donc à chaque fois c'est à couper en deux, hein, ces lignes-là. Donc cette partie-là, non, cette partie-là c'est au mois, cette partie-là c'est à la semaine, parce que moi je fonctionne par semaine, et donc là c'est pareil, mois, semaine. J'espère que c'est plutôt clair. Donc, dans les cours, je prends 200 € par mois, ce qui me donne 50 € par semaine. Ensuite, dans divers, j'ai 40 € au mois, et donc ça me fait 10 € à la semaine. Parce que moi, tous mes mois font 4 semaines, obligatoirement. Plaisir. Plaisir, je m'octroie 30 €, et ça, c'est pour le mois complet. Ensuite, resto, parce que ça c'est important. Donc 80 € au mois, et ce qui me fait 20 € par semaine. Ensuite, j'ai sorti. Et donc sorti au mois, ça me fait 40, et donc ça me fait 10 par semaine. J'espère vraiment que vous arrivez à lire. Je fume. Donc vu que je fume, bah il y a quand même le tabac qui lui est à 64 € au mois. Et ensuite j'ai un prévu qui est à 40 € et 10 €. Donc si on fait le calcul de tout ça, donc j'espère que vous arrivez vraiment bien à voir, des 200 plus les 40 plus les 30
plus les 80, plus les 40, plus les 40. Eh ben non, je fais des bêtises. Parce qu'en soi... Si, non, non, je fais pas de bêtises. En soi, les courses et le tabac, c'est du dématérialisé. Mais là, je veux calculer combien il me restera sur le compte pour épargner si j'utilise tout. Donc 200 plus 40 plus 30 plus 80 plus 40 plus 64 plus 40. Et donc ça me fait charge variable 494. Et donc ensuite on fait donc le reste à vivre moins les charges variables et on va avoir ce qui va me rester sur le compte. Donc 782 moins 494 est égal. Donc ce mois-ci, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, je vais pouvoir économiser, je ferai ça à la fin du mois. Mais pour l'instant, sur mon compte, il me restera 288 euros. Et donc, 288 euros. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions sur le budget, sur comment j'ai trouvé mes charges fixes, comment j'ai justifié mes charges variables, toutes ces choses-là, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Là, les commentaires sont là pour ça. Donc n'hésitez surtout pas à m'envoyer un commentaire si vous avez ne serait-ce qu'une question. Donc voilà pour mon budget du mois de septembre. Donc il est pas trop mal. Je vais quand même pouvoir pas mal économiser, j'espère. Je croise les doigts. D'ailleurs, je croise les doigts pour vous aussi. Vous, si vous avez déjà commencé, certainement, vous êtes déjà presque à la deuxième semaine du mois de septembre. Moi, je suis à ma première. Je vais décaler comme ça tout au long de l'année, hein, parce que je suis toujours payé le 10. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. J'ai quelques petites pièces qui me restaient du mois dernier à mettre en épargne. Donc dans mes défis, donc on va faire ça tout de suite. Donc c'est parti. J'espère que j'ai tout. J'ai toujours mon petit carnet comme ceci avec mes défis. Alors ça, faut que je le mette à jour maintenant que j'ai repris les vidéos parce que vous voyez, je me suis arrêté en mars. Ça, faut que je le reprenne à jour. Ça n'a plus grand intérêt, il me semble. Par contre, les défis, eux, sont mis à jour. Ensuite, ici, bah voilà. Ça, c'est tout ce qui me reste dans mes épargnes. Oui, d'ailleurs, on va faire ça avant que je mette... On va finir par les petits défis. Voilà ce qui me reste dans mes épargnes. Ça a beaucoup diminué avec tout ce qui s'est passé dans ma vie. Là, durant ces derniers mois, j'ai eu des soucis. Voilà, j'ai eu des soucis. Il y a de l'argent qui a dû partir alors que c'était pas prévu, malheureusement. Mais c'est comme ça. C'est aussi pour ça que j'ai fait les enveloppes budgétaires. Ça m'a quand même permis de ne pas être trop dans la panade. Je n'aurais pas fait les enveloppes budgétaires. J'aurais vraiment été, excusez-moi du terme, mais emmerdé. Donc là, c'est pas le cas. Donc là, il me reste 110 euros dans fonds d'urgence. Il me reste, donc dans vacances, il n'y a plus rien parce que je viens de partir en Grèce avec un ami. Et donc je n'ai plus rien dans vacances. Il me reste 1,60. Je crois sur tout ça. Dans maison, je ne sais pas si vous voyez bien, vous verrez peut-être mieux comme ça. Dans maison, il me reste que 130 euros, alors que j'étais quand même beaucoup plus loin. Dans vêtements, il me reste même plus que 10 euros, parce que j'ai dû me prendre des choses. Donc c'est pas grave. Ensuite, dans Noël, 49 centimes. Alors ça, il faut vraiment que ça augmente parce que Noël va quand même arriver dans pas trop longtemps. Dans gros projet, c'est pareil. Les 214 euros, il n'y a presque plus rien. Mais il faudrait vraiment que je remette tout ça à jour avant pour les prochaines vidéos. Et dans l'avenir, voilà, il me reste 20 petits euros.
vraiment rien de folichon. Voilà, donc les choses sont pas stables hein, dans la vie. Il y a vraiment des choses qui, des fois, on n'y peut rien. C'est comme ça. C'est des choses qui arrivent, surtout la perte de quelqu'un. C'est difficile. Il y a beaucoup de frais qu'on n'imagine pas, mais qui arrivent quand même. D'ailleurs, je ne sais pas si je suis très à l'aise à parler argent sur ce côté-là avec vous, ne m'en veuillez pas. C'est juste que bah, c'est un peu trop proche encore pour moi pour que je puisse vous faire un retour sur quels frais, pourquoi ces frais, comment ça se fait, toutes ces choses-là. Donc je suis désolé, je ne vais pas pouvoir répondre à ces questions-là pour le moment. Je vais arrêter de parler, je vais parler un peu trop dans ces vidéos comme d'habitude. Hein, je ne change pas, on ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit. Et on va mettre les petits euros là dans, euh, dans mes défis. Donc, dans mes défis. Donc, ah oui, dans mes défis. Donc, les billets de 5 euros n'ont pas bougé. Habituellement, ils étaient faits pour les vacances. Et en fait, je ne les ai pas utilisés. Donc, j'ai toujours 130 euros. Ensuite, dans les pièces de 2, je suis monté à 112 euros. Ensuite, j'ai fait un gros tri dans mes défis. D'ailleurs, vous pouvez voir que la bonbonne bon, est quand même très bien remplie, surtout de pièces de 2, parce qu'il y a quand même 112 euros. Mais sinon, le reste des petites pièces, comme vous pouvez le voir à l'intérieur, là, il y en a plus, ou beaucoup moins, parce que j'ai tout mis pour mes vacances. Voilà. Je pense que voilà, des fois mes défis, quand j'ai une grosse, pas une grosse envie, mais voilà, une grosse dépense à faire, je les utilise, comme ça ils s'en vont et ensuite je recommence. Voilà, dans le défi 1 euro, voilà, comme je vous disais, maintenant je suis plus qu'à 7 petits euros. Et d'ailleurs, j'ai une pièce de 1 euro et ça tombe. Donc, hop, on décale. J'ai une pièce d'1 euro, donc 7 plus 1, on met dans la bonbonne, ça fait 8. Hop, on va essayer de faire ça proprement. Voilà, c'est un peu près propre. Peut mieux faire, hein. On est d'accord. Mais bon, c'est comme ça. J'ai pas de pièce de 50 centimes aujourd'hui. J'ai une, deux, trois, quatre pièces de 20. Donc, c'est pas cette page-là, c'est cette page-là. Donc, 4 pièces de 20. 1, 2, 3, 4. Et donc, ça fait 2,40 plus 80 centimes. Donc, ça fait donc 2,40 plus 0. J'ai fait des bêtises. Donc, j'ai dit 2,40 plus 0,8. Ce qui me fait 3 euros et 20 centimes. Pardon. Donc, ces pièces-là dans la bonbonne. Je barre proprement, je referai ça au propre après. Et donc là, 3 euros et 20 centimes. Dans les pièces de 10, donc là, je suis à 1 euro tout pile. 1, 2, 3, 4. Donc j'en ai 4, donc ça fait 1, 2, 3, 4. Et là, ça fait bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça fait bien 1 euro 40 dans la bonbonne. Et ensuite, ma petite pièce de 5. Donc, vous voyez. Oui. Et donc, ma petite pièce de 5. Et donc, j'étais à 10 centimes. Et donc, je suis à 15 centimes. Ensuite, et donc, dans la bonbonne. Et donc, maintenant, on reprend ça. Donc, c'est pareil. Là, je vais essayer de barrer correctement. Donc, là, on est à 8. 35, non. De 2 euros, on est passé à... de 2 euros, on est passé à 3,20.
on est passé à 3,20. Ici, on est passé à 1,40. Et ici, on est à 0,15 centimes. Et donc maintenant, on fait le petit calcul pour les défis. Donc, ça me fait 130 plus 112 plus, donc là j'en suis là, 8 plus 35, j'ai mis 38, 5, 6, 7, 8, donc moins 3, comme ça j'arrive à 35, plus 3, 20, plus 1, 40, plus 0,15 est égal à 289 et 75 centimes. Donc 289 et 75. Je vais réussir à me relire moi. Voilà, 289 et 75 centimes. Donc c'est déjà pas mal, hein, presque 300 € maintenant. Juste en petites pièces et juste pour les défis. Donc c'est vraiment pas mal. Et ben écoutez, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. La vidéo dure une vingtaine de minutes, c'est pas trop mal. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. En tout cas, moi je suis ravi d'être revenu parmi vous. J'espère vraiment encore que vous que vous ne m'en vouliez pas, veuillez pas, pardon, de ce moment où il n'y a rien eu et où je n'ai pas donné de nouvelles. Je suis vraiment désolé. J'espère vous voir bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!